et la gravité merveilleuse. Salut et bienvenue pour cet épisode 1 de la saison 6 du Guide Michelin. Et ouais, déjà, je suis au Jardin du Lautary, on a une vue de malade et je suis avec Pascal pour vous parler aujourd'hui de rayonnement, de physique et de neige. Et pourquoi Pascal? Alors pourquoi moi? Parce que Ouais. tu m'as demandé. Ouais, déjà. Et aussi parce que moi je travaille au Centre d'études de la neige. Donc c'est un laboratoire de recherche qui dépend de Météo France et du CNRS. Et ma spécialité c'est la physique et la mécanique de la neige. Et je m'intéresse à ça pour différentes applications, mais surtout pour la formation des avalanches. D'accord. Et les autres applications, c'est par rapport au climat, des choses comme ça, non? Voilà, oui, la neige, c'est très important dans le système climatique de la Terre. Et ça, on va en parler par la suite, parce qu'on va comprendre un peu mieux pourquoi le rayonnement renvoie, prendre de l'énergie, tous ces trucs-là. Voilà. Ouais. Nous, on a les pieds dans la neige toute l'année en tant que skieur, et il faut bien se rendre compte que le rayonnement a des énormes effets sur sur la vie de la neige. En gros, avalancheux, pas avalancheux, bon à skier, pas bon à skier, gelé, pas gelé, quoi. Donc, on va parler physique. Et moi, j'ai vraiment ce ressenti que la neige, elle échange de l'énergie. J'ai entendu parler du rayonnement et je voulais savoir c'était quoi le rayonnement. Donc, Le rayonnement, c'est un mode de transfert d'énergie ouais, parmi d'autres, mais le rayonnement, sa spécificité, c'est que en gros, on transmet de l'énergie avec des ondes. ouais, Donc des ondes, ça se fait sans transformer en matière. Et le transfert technique, il se fait sans toucher. C'est Ok. à distance, quoi. À distance. Ça paraît un peu magique, mais en gros, on envoie de l'énergie sans envoyer de matière, sans toucher. C'est de l'énergie qui part comme ça. C'est le soleil, quoi. Voilà, le soleil, très bon exemple. Ouais. Le soleil, c'est le rayonnement solaire, ça envoie de la lumière. Ouais, La lumière, c'est une onde, ouais, et cette onde, elle contient de l'énergie. On dit que c'est un rayonnement courte longueur d'onde, le soleil. ok, Il t'arrive dessus et en fait, t'en absorbes beaucoup. T'en renvoies un petit peu, ouais, surtout si t'es pas bronzé, surtout si t'es tout blanc. ouais. Tu Comme en moi, vois je suis plus. assez blanc, je suis bronzé jusque-là. Voilà, et du coup, tu captures une partie de ce rayonnement-là et ça te réchauffe. Dans ce que tu as dit entre autres, donc il y a le rayonnement entre autres, c'est quoi les autres? Les autres façons de transférer de l'énergie ou Ouais. de la chaleur, on va Ouais. plutôt parler de chaleur aujourd'hui, du coup, c'est la conduction. Conduction. Du coup, c'est que ça touche. Ouais. Par exemple, tu serres la main à quelqu'un qui a une main froide, Ouais. tu sens que c'est du froid et lui il sent que c'est du chaud parce qu'il y a un transfert d'énergie entre les deux. Ok. Conduction, et la conduction, ça arrive que quand les deux objets qui se touchent, ils n'ont pas la même température. S'ils ont la même température, il n'y a pas d'échange. Pas de conduction, pas d'échange. Donc en gros, la chaleur va du chaud vers le froid. Ouais. Donc ça, c'est une façon de faire. On parle aussi de flux de chaleur sensible, hein, Ouais. techniquement dans notre travail, Oui. on parle de ça. Ensuite, tu as aussi les flux de chaleur latente. Par exemple, si tu changes de phase, en gros, par exemple, tu regèles. Ouais. Donc tu passes, changer de phase, c'est Ouais. entre de l'eau et de la glace ou entre de l'eau et de la vapeur d'eau, ça c'est des phases. Voilà, C'est ça. oui, les trois phases de l'eau, par exemple. Ok. Et du coup, si par exemple, tu passes de liquide à solide, Ouais. ça te coûte, ça donne de l'énergie. Ouais. Parce que tu es dans un état moins énergétique que de la matière. En étant solide, c'est moins énergétique que d'être liquide. Tu as délivré de l'énergie pour changer dans ce sens-là. Faut changer de phase. Et pour faire dans l'autre sens, tu en as donné, quoi. Et ensuite, il y a le flux aussi juste de la masse. Enfin, par exemple, tu as de la pluie qui arrive dans la neige. Ouais. Tu as la pluie qui arrive avec sa chaleur Ouais. dans la neige. Tu as un apport direct de chaleur dans la neige. D'accord. Voilà. C'est une forme de conduction directe. Voilà. Ouais. Le rayonnement, un four à micro-ondes fait ça, quoi. Voilà. Four à micro-ondes, tu chauffes ton plat Ouais. sans le toucher. Ouais. Avec tes micro-ondes qui vont exciter les molécules d'eau, Ouais. qui vont les faire vibrer plus et ça va réchauffer. Et ça chauffe. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, les DVA, qui sont aussi des micro-ondes, sont limités en puissance pour pas nous faire chauffer nous, pour pas que ce soit nous le plat, quoi. D'accord, ouais, ça tu me l'apprends, mais c'est Ouais, cool. d'accord. Ben c'est pour Ouais. ça que c'est limité, que ça peut pas tirer plus loin que 100 mètres. Sinon, on pourrait faire tirer ça beaucoup plus loin, mais par contre, tout ce qu'il y a autour, Ah, ok. un petit peu. Donc, on a ça, le four classique où je fais chauffer mes merguez, parce que moi, je fais des merguez au four, il paraît. Ah oui, tu fais ça, toi. Ouais. Le four classique, lui, c'est de la convection, du coup. Alors, le four À classique. chaleur tournante, là. Ah oui. Ouais. En gros, si tu mets ton four en mode normal, Ouais, il y a de l'air chaud, ouais. mais Mais c'est quand même le rayonnement de la résistance qui va taper. les deux en fait. Les deux. Les deux. Mais si tu mets chaleur tournante,
en gros, tu fais bouger ton air, Ouais. donc ton air chaud qui est en contact avec ta nourriture. Ouais. Bah, au lieu de se refroidir parce qu'il est en contact avec ta nourriture, Oui. bah, la partie, celui qui vient de se faire refroidir, hop, il s'en va. Il s'en va. Et du coup, je le remets par de l'air bien chaud et du Ouais. coup, tu augmentes la conduction. Parce que D'accord. à chaque fois, tu renouvelles ton air en contact avec ce que Ouais, tu tout chauffais. ce qui touche, en fait, récupère le froid du plat, hop, ça s'en va, et toi, tu viens remettre du chaud à la place, Ouais, voilà, et ça c'est fait ça. chauffer très vite. Oui. Donc ça, c'est un bon exemple pour vous montrer ce que c'est que la convection, quoi. Ouais. C'est ce que nous, on ressent, par exemple, quand on est transpirant et qu'on a du vent qui passe sur nous. Ah oui, exact. C'est ça. C'est exactement ça. On se refroidit parce que ce vent nous enlève La petite couche d'air chaud là qu'on a. Ouais. Après, Donc pour résumer, tout ce qui se passe autour de la neige, l'énergie et sa température, c'est fonction du rayonnement, de la conduction, de la convection et des apports d'énergie d'autres matières. voilà. Ouais. Et le rayonnement là-dedans a une place qui est vraiment prépondérante. Oui. Ouais. Surtout, c'est une place qu'on oublie souvent. Qu'on oublie parce que c'est une place qu'on a du mal à ressentir. Oui. Autant le vent, c'est facile à sentir, autant la pluie, c'est facile à sentir, autant la conduction, quand on met la neige, c'est facile à sentir. Oui. Par contre, le rayonnement, c'est un peu plus compliqué. Même si moi, je le sens bien à travers mes chaussures quand j'ai les pieds dans la neige. Ouais. Mais en plus aussi, le rayonnement, il faut distinguer deux types. Ouais. En gros, il y a le rayonnement du soleil, je pense quand même tout le monde ça chauffe à fond. Ouais. Donc le rayonnement du soleil, c'est courte longueur d'onde. Ok. Donc par exemple, les courtes longueurs d'onde, c'est ce qu'on voit. Ouais. Le bleu au rouge, c'est courte longueur d'onde. Ok. En fait, ça dépasse un peu les courtes longueurs d'onde. Ouais. Le spectre un peu plus grand, voilà, on ne voit pas tout. Voilà. Et par contre, un truc qui est pas du tout intuitif, c'est qu'il y a un rayonnement infrarouge longueur d'onde à côté, là, qu'on voit pas, et qui peut être assez fort pour la neige, en fait. D'accord. Et celui-là, si on s'est jamais posé la question, on ne soupçonne pas du tout. Oui, on ne se rend pas compte qu'il peut exister. Voilà. Et donc ça, c'est... Et lui transforme énormément la neige parce que du coup, vu qu'elle rayonne beaucoup, sa température change et en changeant, ben, elle change d'état. Voilà, ça joue beaucoup sur la température de la neige. Parce que, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais te dire, mais la neige, c'est blanc, mais c'est un excellent corps noir dans les grandes longueurs d'onde. Et oui. C'est en fait, ok, la neige, c'est blanc dans le visible. Ouais. C'est-à-dire que si c'est blanc, ça veut dire que ça renvoie très bien le rayonnement visible. Ouais. Mais en fait, dans les grandes longueurs d'onde, on va de l'autre côté du spectre, c'est le contraire. C'est un corps noir, ça capte tout, quoi. Ça capte tout. Ça capte tout. Donc quand je te dis ça, c'est du rayonnement thermique. Donc le rayonnement thermique, elle absorbe tout, quoi. Voilà, elle absorbe tout. Ça ne veut pas dire qu'elle va chauffer à fond comme ça, parce qu'il s'avère que les corps noirs, peu importe ce qu'ils récupèrent, ils réfléchissent pas, ils absorbent tout, mais ils émettent un rayonnement qui dépend que de leur température. D'accord. C'est que peu importe ce qui arrive, que la température T, et du coup ils rayonnent, plus ils ont chaud. Donc elle, plus elle va être proche des zéros, plus elle va rayonner. Voilà, okay. Et c'est en gros c'est un truc de physique. C'est Planck, par exemple, Max Planck, je sais plus, fin du 19e peut-être, qui a trouvé la loi. Et la loi, c'est le rayonnement thermique d'un corps noir. C'est une constante, une sorte de Boltzmann, fois la température à la puissance 4. Et la température, en Kelvin, mais la température puissance 4. Donc tu vois que tu chauffes un petit peu, tout ça émet. Tout de suite, ça émet très fort. Donc Planck, en gros, c'est père de la physique quantique. Donc c'est quand même pas mal de se pencher un peu là-dessus. Même si en France, la physique quantique, c'est quelque chose qu'on aborde en prépa. En gros, deuxième année, tu disais. Là, surtout le rayonnement de ce type-là, c'est vrai que il me semble que c'est en prépa. Et donc nous qui sommes dans la neige, on fait pas tous des grandes études, et donc c'est pas mal quand même d'avoir accès à ça, de comprendre les grandes lignes, sans faire forcément 18 années d'études pour savoir que la neige, ça rayonne. Voilà. Et du coup, quand rayonnant, ça change. L'effusivité thermique, t'as déjà entendu parler? Non, là tu me poses une colle. Petite colle, voilà, colle. Très bien, cherchez si vous avez la patience de regarder. C'est très sympa à regarder pour tout ce qui est isolation de maison et comment ça marche le confort dans une maison. Et la diffusivité thermique. Oui, alors la diffusion thermique, c'est en gros un peu ce qui caractérise la vitesse de la conduction. Ok, vitesse de conduction, c'est ça. En gros, imagine tu as un point chaud dans la neige, à quel point ton point chaud il va diffuser, il va s'étaler autour de lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont sympas à regarder en plus de ceux dont on parle de rayonnement, parce que ça a plein de... Moi, je le retrouve beaucoup dans la construction, dans comment je m'habille, pour justement avoir une bonne sensation de confort. J'en parlerai peut-être dans un épisode par rapport aux habits.
Comment s'habiller. On revient sur le rayonnement et pourquoi le rayonnement diminue la température de surface de la neige? Ouais, alors ça, c'est la bonne question. Donc là, Le rayonnement de la neige, on parle là. ouais. En gros, la neige va se refroidir si l'énergie qu'elle reçoit est plus petite que l'énergie qu'elle renvoie. Ok. Ou qu'elle envoie. Ok, elle envoie tout court. Si elle en reçoit pas. Voilà. Donc, bon, imaginons, on est à l'ombre ou la nuit. On est de nuit, donc elle reçoit pas d'énergie Elle ne reçoit pas d'énergie du soleil. du soleil. Elle reçoit un tout petit peu d'énergie, peut-être de la température de l'air, si la température de l'air est un peu plus chaude. Mais s'il n'y a pas de vent, c'est quasiment rien. Ouais. Par contre, c'est le bon corps noir qui émet à fond des rayonnements vers le ciel. Ouais. Et donc, si le ciel, il est clair, Ouais. le ciel, lui, il va être assez froid. Ouais. Donc, son rayonnement thermique, en fait, il n'est pas très gros. Ouais. Donc, elle envoie à fond du rayonnement thermique vers le haut. Ouais. Il n'y a rien en face, donc elle refroidit. Et ça refroidit vraiment. Ouais. Par exemple, c'est pas rare d'avoir une température de la surface de la neige Ouais. qui est 10 à 20 degrés plus faible Que la température. que la température de l'air. Donc, il fait 5 degrés dans l'air, mais Ouais. il peut faire moins 15 sur la neige. C'est ça. Oui. Et ça, c'est typiquement, c'est un des processus qui fait qu'au printemps, même si on a de la neige qui est plutôt du grain rond avec pas mal d'eau liquide dedans, on se retrouve le matin, on dit ah ça a super bien regelé. Exact. Ce qui fait que ça a regelé, c'est pas la température de l'air, c'est le fait que vu que c'était une température chaude de neige, elle a rayonné énormément par le ciel clair. Oui. Et en rayonnant, sa température de surface a baissé. Vu qu'elle a baissé, qu'il y avait de l'eau liquide, ça fait quoi? De la glace. Ça a gelé. Ça a gelé. Voilà, exact. C'est ça, vraiment le truc qui a fait la différence, c'est le fait qu'il y ait le ciel clair. Ouais. Parce que si tu mets un nuage à la place... Voilà. Donc maintenant, on a fait ciel clair au nord, ciel clair au printemps, donc nord-sud, peu importe, hein, Oui. on est plus tard. Ouais. Mais revenons à l'hiver, on va faire une face sud, une face nord, ciel clair, ciel nuageux. Ok. Alors, face sud, plein hiver, quand le soleil est pas haut, plein hiver, face sud, ciel clair. Face sud, ciel clair. Jour. Alors, tu es plein sud, jour, un soleil un peu rasant, tu es plein sud. Donc, le soleil, en fait, vu que tu as de la pente, il n'est pas si rasant que ça. Non, il est perpendiculaire. Imagine, je sais pas, il est à 45, toi, la pente est à 45, c'est plein pot. C'est un pot. Donc là, le fait d'avoir un ciel clair, ça fait que le rayonnement solaire, il traverse l'atmosphère sans problème. Ouais. Il arrive sur la neige à fond. La neige est blanche. Donc, tu as beau peut-être recevoir 1000 watts de plein fouet, la neige va envoyer quand même 90%. Donc, elle va envoyer 900 watts. Donc, tu as quand même 100 watts par mètre carré qui arrive sur ta surface. Donc là, ça va fondre un peu. Ça va fondre un peu, a priori. Ouais. Maintenant, la même situation, mais tu mets un nuage. Ouais. Le nuage, il renvoie... Le soleil n'arrive pas jusqu'à toi parce que le nuage renvoie la lumière vers l'atmosphère. Ouais. Et du coup, tu as un rayonnement incident, celui qui arrive, qui est plus petit. Ouais. Et du coup, là, ça fond pas. Ça fond pas. Voilà. Et donc, pareil, ce que tu disais tout à l'heure, si tu as une belle journée avec un peu un ciel voilé, donc un rayonnement pas trop fort, et là, beaucoup de vent, tu vas te retrouver au sud avec... tu pensais que tu allais te retrouver à midi à faire du décaillé, et du coup, tu te retrouves à faire de la tôle parce que ce petit vent enlève de l'énergie. Toute l'énergie qui est apportée, ça l'enlève en même temps et ça fait pas décailler. Ouais. C'est ça en gros. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça m'est arrivé, du coup, j'ai bien réfléchi pour que ça m'était arrivé. Ouais. Parce que c'est pas pareil la descente. Ah non, la descente qui est prévue en petite moquette et qui passe en tôle enrobée, c'est pas la même. Suivant la pente, ça peut être. Donc voilà, il faut comprendre que c'est ces histoires de rayonnement et que des fois, le rayonnement peut être couplé avec de la convection. Voilà, c'est ça. Donc là, on a fait sud nuage, sud soleil, sud jour. On va faire pareil, mais au nord. Alors au nord, donc on est toujours le jour, la plupart du temps, en hiver, il n'y a pas de soleil. Et oui, il n'y a pas de rayonnement solaire, donc pas d'apport. Pas d'apport. De courte onde. Donc quand elle fait que de la grande onde. Quand tu as un ciel clair, tu es à l'ombre, c'est le cas où tu es le plus froid en fait. Ok. Par contre, maintenant tu mets un nuage, c'est un peu contre-intuitif, parce que même dans le nuage, en nord, en plein hiver, en fait, ton nuage, il va envoyer beaucoup d'énergie quand même à l'atmosphère. Mais il y en a quand même qui traversent. C'est pas comme une montagne qui cache le soleil. Il y en a quand même qui traversent. En plus, celle qui traverse, elle n'est pas en ligne droite. C'est diffusé. Ouais. Du coup, tu peux être en gros exposé au soleil en étant en nord. Ok.
Mais en gros, ça s'appelle rayonnement diffus. Ouais. Donc, tu peux prendre du rayonnement diffus en or, alors que si tu étais en rayonnement incident solaire direct, Ouais. bah, tu ne le prendrais pas parce qu'il y a le Ouais, parasol de la montagne, quoi. C'est ça. Mm. Ok. Donc au nord, ouais, avec un nuage, on peut avoir un apport voilà, de rayonnement courte onde, donc soleil. Oui. Voilà. Et elle, la neige, elle fait toujours la même chose. Elle continue en longue onde. Voilà. Elle rayonne, Elle a une température. Ouais. Température de 0 Kelvin, c'est quand même assez rare. Ouais. Donc, elle n'est pas à 0 Kelvin, donc elle émet un Donc elle émet, rayonnement. elle émet. Voilà. Et plus elle va être proche d'une température chaude, donc de 0, plus elle va émettre. Voilà. Ça émet plus, mais bon, entre moins 10 et moins 8, ça change pas grand-chose quand même. Ouais. On est d'accord. On a fait le sud, on a fait le nord. En faisant juste la nuit, donc le sud la nuit et le nord la nuit. Bah, en fait, la nuit, le sud ou le nord, c'est pareil. C'est pareil. Parce qu'en fait, Pas de soleil. quoi qu'il arrive. Plus. Ok. Par contre, ce qui s'arrive dans la journée, ça va être différent, mais bon, Oui. on laisse tomber. Donc, la nuit, pas de rayonnement diffus. Ouais. Uniquement le rayonnement, du coup, soit du nuage. Ouais. Donc, le nuage, il a une température, donc il émet un rayonnement infrarouge en longueur d'onde. Ouais. La neige, pareil. Ouais. Et souvent, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc, en gros, la neige, elle va être à la température de l'air si c'est couvert. À peu près. Je simplifie. Oui. Mais par contre, ciel clair, en gros, la neige, elle émet toujours pareil. Ouais. Mais en face, il n'y a pas vraiment de pour émettre. Ouais. Pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment encore noir, l'atmosphère. C'est pas une émissivité. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais on va simplifier, on va dire que l'atmosphère, c'est l'atmosphère super loin. Elle est super froide, donc elle émet quelque chose d'équivalent à sa température, qui est très froide, genre moins 40. Ouais. Donc elle émet pas grand chose. Ok. Donc là, la neige, elle émet à fond comme ça. Là, ça émet peu comme ça. Ouais. Donc le bilan, elle perd. Ouais. Donc elle refroidit. Ok. Et c'est ce qu'on voit, la transformation. C'est pour ça que quand il y a un ciel couvert, on voit quelque chose plutôt qui va sur de la neige qui fait du fritage. Ça fait quelque chose plutôt de mat. Et quand il y a un ciel très clair, on va plutôt sur des neiges qui sont très peu cohésives et qui font ce qu'on appelle des trucs angulaires, là, voilà. Donc soit des givres, soit des faces machin et tout. Ouais. Mais voilà, on voit que ça a peu de cohésion. Ouais, très bon à skier. Ouais, c'est la température de surface qui est très différente, donc l'évolution de la neige qui est très différente. Ces deux longueurs d'onde, quand c'est des courtes longueurs d'onde, comme tu disais, c'est les apports du soleil. Oui. La neige, souvent, qui est très claire, blanche, elle va envoyer quasiment tout. C'est ça. Mais par contre, elle, son corps, c'est appelé un corps noir. Oui. Et elle fait que émettre tout le temps du rayonnement qui est dû à sa température. Exact. Donc, pourquoi l'état du ciel joue un rôle prépondérant dans la qualité de la neige? On vient d'y répondre. Oui. C'est vraiment ciel clair, on va avoir que du rayonnement et pas de phase un peu d'équilibre. Il n'y a rien qui renvoie en face. Il n'y a rien qui renvoie en face. Du coup, elle perd de l'énergie. Oui. Donc, elle se transforme vers quelque chose de plutôt sans cohésion. Et si on a un nuage, eh ben, elle va plutôt être à l'équilibre et du coup, prendre autant d'énergie qu'elle envoie. Donc, pas trop se transformer, c'est au printemps. À la température de l'air, par exemple. C'est ça, à la température de l'air. Et après aussi, sur les transformations de la neige, ça dépend de la neige, comment elle était au début. C'est ça. Donc voilà, le rayonnement, ça joue vraiment un rôle prépondérant dans la qualité de la neige. C'est quoi l'enthalpie? Alors l'enthalpie, c'est une notion de physique. Ouais. C'est pour, en gros, caractériser un peu l'état thermique d'un corps. Ok. En fait, ça fait le mix entre la température et l'état de la matière. Est-ce que tu es en vapeur, en liquide ou en solide? Ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est une notion qui est bien à connaître, mais qui nous sur le terrain ne va pas nous servir forcément trop fois. Non. Des fois il y a des questions que tu peux te poser, si tu n'as pas ces notions-là, tu vas pas pouvoir répondre. D'accord, tu vas pas pouvoir répondre. Des fois il y a des petites questions bêtes, mais tu as besoin d'un peu de formalisme. Donc les phases de l'eau, c'est bien de comprendre qu'il faut plus d'énergie pour passer d'un état à un autre. Alors, les changements de phase, ils sont symétriques. C'est-à-dire, tu passes de glace à eau liquide ou eau liquide à glace. Glace, c'est pareil. C'est juste le signe qui change. En gros, pour faire fondre, il faut apporter de l'énergie. Pour geler, en gros, il faut en retirer, quoi. Mais aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, changer de phase, c'est beaucoup d'énergie. Et c'est pas si facile de chauffer. Par exemple, de l'eau liquide, la chauffer un peu, ça coûte pas beaucoup d'énergie comparé à transformer cette eau liquide en vapeur. Ok. Peut-être tu t'es rendu compte que quand tu voulais faire ta soute en montagne avec la neige, c'était super long. C'est super long. Ouais, je m'en suis bien rendu compte. Oui, parce que déjà, tu passes énormément de temps à transformer ta glace de ta neige
en eau. Et après, Après, il faut la faire chauffer. Ouais. En gros, ça coûte autant d'énergie de faire fondre ta glace que de transformer ton eau de 0 à 80 degrés. d'accord. Donc, tu Oui, vois donc là, c'est tu comme vois si là. tu chauffais 2 fois de l'eau. Ouais, voilà. C'est comme si tu chauffais 2 fois de l'eau. Ah bah oui, en fait, ouais. Et petites transformations peuvent être importantes. C'est pour ça que souvent on voit la neige qui met du temps à fondre parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour Oui. la faire fondre. Oui. Et au printemps, en fait, ça fond vite. Ouais. C'est à la fonte de printemps. Ouais. Les paliers à la température de l'air. La fonte au printemps, D'un coup, elle va vite. elle va vite parce que c'est pas la température de l'air du printemps, elle Ouais. fait 15 degrés, c'est pas ça qui fond le plus. Ouais. Vraiment, ce qui fait la différence, c'est le soleil. Ouais, c'est la quantité de Le rayonnement. soleil, en mai, on est Ouais. presque le 21 juin, où le soleil est Oui, oui. au maximum. Ouais. Et là, le rayonnement solaire, il Il est envoie des watts. fort, fort, fort. Fort. Plus donc, c'est vraiment ça qui fait fondre. Et ça va assez vite, hein. Oui, oui. La niveau des écrins, il y a 3 mètres, Ouais. et en 3 semaines, c'est C'est réglé. Ouais. Ouais. C'est réglé. Et bon, après, il y a d'autres facteurs, c'est, en gros, quand tu fais fondre, t'as de l'eau qui s'en va, Ouais. mais les saletés restent en On reste en Donc, surface. plus tu fais fondre, plus tes saletés s'accumulent. Bon, il y en a, Et il y en a certains tu qui partent. changes de couleur Il y en a qui partent, mais il y en a beaucoup qui restent en surface. Donc, tu concentres, ça devient de plus en plus sale. et de du plus en coup, plus chaud. Et donc, de plus en plus, de rayonnement. Réceptif au rayonnement. Exactement. Ok. Donc ouais, c'est pareil quand on a des épisodes de vent du Sahara, de pluie du Sahara, de neige du Sahara, on sait qu'on va avoir des choses qui vont se passer dans la neige Ah oui. particulière. Ah oui, ça, c'est, Parce que ça va absorber énormément de rayonnement. oui, bah, la neige, plus tu tires dans le noir, Ouais. plus tu absorbes l'énergie. Ouais. Et il y a des collègues qui ont montré que ça change vraiment la donne, hein. Oui, oui. Tu peux avoir un épisode de Sahara, là, la fin de la saison, là, Ouais. ça peut être décalé de 15 jours, hein. Et oui. Mm. Et 15 jours plus tôt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'albédo, c'est ça? Oui, l'albédo, c'est la capacité qu'a la neige à renvoyer le rayonnement solaire qu'elle reçoit. Donc, Parce qu'elle est blanche. Parce qu'elle est blanche. Mais en gros, un albédo, si elle était noire, on pourrait définir un albédo aussi. Oui, oui. C'est vraiment le ratio. Oui, oui. Donc la neige, elle est blanche, elle a un albédo proche de 1. Alors on voit Ouais. quasiment tout. Ouais, parce que voilà. Elle renvoie beaucoup parce qu'elle est blanche, mais c'est quand même encore noir. Et vous avez tout compris. C'est ça. On a tout compris. Si je résume, c'est ça. Oui. Donc la neige est donc encore noir-blanc. Vous avez 2 heures. On a fait à peu près le tour là, il me semble. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Le rayonnement, c'est important. Le rayonnement, c'est important. Comprendre un peu comment ça fonctionne pour justement avoir des décisions adaptées sur le terrain, je pense que c'est pas mal. Mm. Donc penchez-vous sur le rayonnement. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Pascal, merci beaucoup pour m'avoir vraiment éclairé là-dessus, pour m'avoir fait comprendre ça, parce que moi souvent j'ai des clients, j'essaie de leur expliquer ça, mais voilà, je suis pas physicien. Maintenant, je leur dirai, allez voir le Guide Michelin épisode 1, saison 6, tourné au Lotaré à 2000 mètres d'altitude. On était bien dans les jardins du Lotaré. Eh ben merci à toi Merci Tony. et bonne hiver. Ciao. Le Guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Something's lying there to climb high like a god. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du Guide Michelin.